Bonjour. Le chlorure de zinc est utilisé pour les soudures dans les prothèses dentaires. Après dissolution dans l'eau, il a été testé à la soude expérience A, ici, et au nitrate d'argent expérience B, ici. Sur la photo de l'expérience A, qu'observes-tu? Alors, ce qu'on observe ici, quand on a mis un peu, donc dans l'expérience A, on a mis de la soude, on observe un précipité. Ce blanc qu'on voit sur la photo, ça s'appelle un précipité. Quel ion a été détecté? Donc si je résume, dans l'expérience numéro A, on a la solution plus de la soude. Donc on a notre solution, on a mis de la soude, ça a donné un précipité blanc. Or, la soude réagit pour donner un précipité blanc, quand il y a des ions zinc. Donc on va écrire l'ion détecté et donc l'ion zinc. Puisque ça c'est caractéristique. De la soude qui donne un précipité blanc, ça donne du zinc. C'est comme ça, vous avez dû le faire en TP en classe. Donc voilà. Question numéro 2. S'agit-il d'un cation ou d'un anion? Alors, l'ion zinc s'écrit Zn de plus. Donc, l'ion zinc s'écrit Zn de plus. C'est un ion positif, donc c'est un cation. Le moyen mémotechnique, je le répète, ion, on entoure la lettre K juste devant et on voit le plus. Donc ça rappelle que c'est cation, c'est un ion positif. Question numéro 3. Sur la photo de l'expérience B, qu'observes-tu? Quel ion a été détecté? On observe encore, donc ça c'est l'expérience B, on observe encore un précipité blanc, et cette fois-ci, on a mis la solution plus du nitrate d'argent. Je reprends. Donc, sur la photo de l'expérience B ici, on nous dit qu'on a rajouté du nitrate d'argent sur la solution. Le nitrate d'argent a formé ce qu'on appelle un précipité blanc. On voit un précipité blanc. Donc je rappelle l'expérience qu'on a réalisée ici. On a mis la solution plus quelques gouttes de nitrate d'argent. Ça a donné quoi? Un précipité blanc. Alors, lorsqu'il y a un précipité blanc, mais avec du nitrate d'argent, on dit qu'il y a forcément dans la solution des ions chlorure. C'est un des tests qui permet d'identifier, grâce à la présence de ce précipité blanc, la présence dans la solution de l'ion chlorure. Alors, la différence entre ces deux expériences. Ici, dans les deux cas, on a la solution de départ. Sauf que ici, on met de la soude, quelques gouttes de soude, ici, quelques gouttes de nitrate d'argent. Le fait qu'on ait deux précipités de la même couleur n'implique pas la même conclusion. Quand on rajoute de la soude et qu'il y a un précipité blanc, alors on dit qu'il y a du zinc, des ions zinc, et quand on met du nitrate d'argent, mais qu'il y a aussi un précipité blanc, eh bien là, on ne dit pas qu'il y a des ions zinc. Non, le nitrate d'argent permet de mettre en évidence un autre ion qui est l'ion chlorure. Cet ion chlorure s'écrit Cl-. Question numéro 4. S'agit-il d'un cation ou d'un anion? Eh bien, tout à l'heure c'était un cation parce que c'était positif. Anion, c'est un Cl- est un anion. Avec le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, devant le terme ion, on entoure la lettre, c'est un N qui rappelle négative, la charge négative. Question numéro 5.
On nous demande de donner la formule de la solution de chlorure de zinc. On sait que dans cette solution de chlorure de zinc, on a identifié la présence de Zn2+, et la présence de Cl-. Alors imaginons un bécher dans lequel on va mettre de la solution étudiée. Donc on sait maintenant qu'il y a des ions Zn2+, qu'il y a des ions Cl-. Or, on sait que toute solution est électriquement neutre. Cela veut dire que, eh bien, si on touchait avec le doigt la solution, on ne sentirait pas de décharge électrique. C'est neutre. Du point de vue, on dit que c'est neutre du point de vue électrique. Maintenant, quand on regarde de plus près, on voit que Cl- contient une charge négative, Zn2+, deux charges positives. Deux charges positives, une charge négative, si on laisse tel quel, ce n'est pas électriquement neutre, puisque on a 2 plus et un moins. Donc, ça fait une charge plus va être compensée par une charge moins, il va rester une charge plus. Donc ça ne tient pas, ça ne reflète pas la neutralité des solutions qu'on a dans la vie de tous les jours. Du coup, on peut se dire, comment on peut annuler les deux charges positives qui sont là? Eh bien, l'astuce, c'est de rajouter une autre charge moins. C'est-à-dire, si j'écris deux charges plus et deux charges moins, eh bien, zéro charge. On aura une solution neutre. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, interdit d'écrire Cl2-. Ça, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible car l'ion chlorure ne peut pas contenir deux charges négatives. Il y a des règles que vous allez apprendre plus tard qui interdisent le fait d'avoir deux charges ici pour le chlore. Donc le chlore doit rester, quand il passe de la forme atomique à la forme ionique, on doit rester Cl-, point. Il gagne un électron, il ne peut pas en gagner plus. Donc ça c'est l'atome, ça c'est l'ion, on ne peut pas mettre de moins. Ça c'est interdit. Néanmoins, on doit avoir deux charges négatives. Donc l'astuce, c'est de rajouter un autre ion Cl-. Si on fait ça, on a en termes de charges dans cette solution deux charges positives et deux charges négatives. Ça, c'est électriquement neutre. Néanmoins, dans une solution, il n'y a pas que 4 ions, ça se compte par milliards. Mais ce qui est important, il y aura toujours le double d'ions Cl- par rapport aux ions Zn2+. C'est-à-dire que s'il y a 1 milliard d'ions Zn2+, il y aura 2 milliards d'ions Cl-. Toujours. Ainsi, on peut par exemple dessiner un autre Zn2+ ici. Ça veut dire qu'il faut rajouter 2 Cl- dans la solution. Si je décidais d'en mettre un autre, eh bien, je dois en rajouter deux autres, etc. Un autre ici, donc 2 Cl-. Ainsi, on a toujours le double de Cl- par rapport à Zn2+. Voilà. Et ainsi, à tout moment, la solution électriquement neutre, autant de charges plus que de charges moins. Donc, je résume. On a, pour écrire la formule de la solution, on a à chaque fois un Zn2+, qui s'associe avec 2 Cl-. À chaque fois, pour qu'on ait une neutralité électrique. Maintenant, le but est d'écrire ça sous forme de solution. Alors, on a appris qu'en quatrième, quand on voulait
par exemple, indiquer le nom d'une solution ou d'une molécule. On indiquait le nom des atomes, et s'il y avait plusieurs fois le même atome, on rajoutait, par exemple ici, en bas à droite, le nombre. Dans notre cas, on n'a pas besoin, puisqu'il n'y a qu'un seul Zn, donc sous forme ionique. Maintenant, pour le Cl, donc je vais rajouter Cl, mais comme on en a deux, je vais rajouter un 2 ici. Donc, ce 2 indique qu'il y a 2 Cl. En réalité, dans la solution, nous, on sait que c'est des ions Cl-, 2 Cl, qui rappellent ça, et un seul, puisque quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. Pour nous éviter à chaque fois de le traîner, on ne l'écrit pas. Donc, Zn, il y a un seul Zn de plus. Cl2, il y a 2 Cl-. Comme ça, la solution est électriquement neutre. Donc, la réponse, c'est ZnCl2. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!